Bonjour, aujourd'hui Guerre et paix de Léon Tolstoï. C'est un roman épique, publié pour la première fois entre 1865 et 1869. Il se déroule principalement pendant les guerres napoléoniennes, plus précisément entre 1805 et 1812. Il explore les effets de ces événements mondiaux sur la vie des aristocrates russes. L'œuvre est reconnue non seulement pour sa vaste échelle, mais aussi pour la profondeur de ses personnages et la richesse de ses thèmes philosophiques et historiques. Guerre et paix est une fresque historique qui brosse le tableau de la Russie au début du XIXe siècle, en plein cœur des guerres napoléoniennes. Tolstoï y mêle des événements historiques réels avec des intrigues fictives pour dépeindre la vie de plusieurs familles nobles russes. Le roman est divisé en 4 volumes, chacun offrant un point de vue différent sur la guerre, la paix et les luttes internes et externes des personnages. L'histoire se concentre principalement sur 5 familles aristocratiques. Je vous cite les personnages principaux. Pierre Bezoukov, un jeune homme maladroit et en quête de sens, héritier d'une immense fortune. Pierre est un personnage principal, central de l'œuvre. Il traverse une série de crises spirituelles et philosophiques tout au long du roman, cherchant à comprendre sa place dans le monde. André Bolkonsky, ami de Pierre et fils du prince Bolkonsky. André est un personnage noble et stoïque, déçu par la vie et en quête d'un but plus élevé. Il est marqué par des expériences de guerre qui transforment sa vision du monde. Natacha Rostov, jeune fille pleine de vie et d'énergie. Elle représente l'innocence et la passion de la jeunesse. Sa maturité et ses désillusions sont des aspects clés de son développement tout au long du roman. Hélène Kouragine, femme belle mais manipulatrice. Elle utilise son charme pour avancer ses propres intérêts. Son mariage avec Pierre est un mariage de convenance qui se termine mal. Marie Bolkonsky, la sœur d'André. Elle est pieuse et dévouée à sa famille. Son amour non partagé pour son frère et son désir de trouver un sens à sa vie sont des éléments essentiels de son acte narratif. Et enfin Nicolas Rostov, le frère de Natacha. C'est un jeune homme enthousiaste, initialement idéalisé par les récits héroïques de la guerre. Ses expériences sur le champ de bataille le conduisent à une désillusion progressive. Le roman s'ouvre sur une soirée mondaine, à Saint-Pétersbourg, où l'on découvre Pierre Bezoukov, un jeune homme illégitime, récemment devenu l'héritier potentiel de l'immense fortune de son père. Cette ouverture permet à Tolstoï d'introduire les principales familles et de dresser le tableau de la haute société russe à l'aube de la guerre contre Napoléon. Pierre, malgré son manque d'expérience sociale, devient l'un des hommes les plus riches de Russie après la mort de son père. Cependant, il est désorienté par son nouveau statut et se laisse influencer par Hélène Kouragine, une femme belle mais intrigante qu'il épouse rapidement. Ce mariage s'avère malheureux, Pierre se rendant compte qu'Hélène ne l'a épousé que pour son argent. Pendant ce temps, le prince André Bolkonsky, fatigué de la vie aristocratique et de son mariage malheureux avec Lise, s'engage dans l'armée russe pour chercher un sens à sa vie. Il part à la guerre avec espoir, mais est rapidement désillusionné par la brutalité et l'absurdité du conflit. Il est gravement blessé lors de la bataille d'Austerlitz, une défaite pour les forces russo-autrichiennes, mais il survit et retourne en Russie, profondément changé. Dans la deuxième partie, après les horreurs de la bataille d'Austerlitz, les personnages principaux retournent à leur vie civile. Pierre, toujours insatisfait de son mariage et de son existence mondaine, se tourne vers la franc-maçonnerie en quête de sens. Il commence à se poser des questions sur la vie, la morale et la société, mais trouve peu de réponses satisfaisantes. André, de son côté, est de retour dans le domaine familial, où il tente de reconstruire sa vie après la mort de sa femme qui meurt en couche. Profondément marqué par cette perte et par les expériences de guerre, André devient un homme mélancolique et désillusionné. Cependant, il est encouragé par son père à s'engager dans des réformes politiques, ce qui lui redonne un sens temporaire de but à sa vie. Natacha Rostov, maintenant une jeune femme, entre dans la vie adulte
avec une joie et une innocence qui contrastent avec les expériences sombres des autres personnages. Elle est courtisée par de nombreux hommes, mais c'est avec André qu'elle se fiance. Cependant, leur bonheur est de courte durée, car Natacha tombe sous le charme du séduisant Anatole Kouragine, qui tente de la séduire et de l'enlever, bien qu'il soit déjà marié. Lorsque la vérité est révélée, André rompt leurs fiançailles, laissant Natacha dévastée. Dans la troisième partie, la paix est fragile. Elle est rompue en 1812 avec l'invasion de la Russie par Napoléon. Le pays tout entier est mobilisé et les personnages sont entraînés dans le chaos de la guerre. André reprend les armes, mais il est à nouveau blessé, cette fois mortellement, à la bataille de Borodino. Il est retrouvé et soigné par Natacha, qui se sent coupable de la douleur qu'elle lui a causée et qui tente de se racheter en s'occupant de lui. Leur réconciliation est émouvante, mais André meurt finalement de ses blessures, laissant Natacha dans un profond chagrin. Pierre, quant à lui, est témoin de l'incendie de Moscou, après que les Français aient envahi la ville. Pris dans le tumulte, il envisage d'assassiner Napoléon, qu'il considère comme l'incarnation du mal. Cependant, il est capturé par les Français et emprisonné. Pendant sa captivité, il rencontre un paysan nommé Platon Karataïev. Il lui enseigne l'acceptation stoïque de la vie et de la paix intérieure. Cette rencontre a un effet profond sur Pierre, qui commence à comprendre le sens de la vie, non pas dans les grandes actions héroïques, mais dans la simplicité et l'humilité. Pendant ce temps, les Rostov sont ruinés par la guerre. Nicolas Rostov, qui a servi avec bravoure dans l'armée, revient de la guerre désillusionné par la réalité brutale du combat. Il se rend compte que son idéalisme a été vain et qu'il doit maintenant assumer les responsabilités familiales en tant que fils aîné. Dans la quatrième partie, après la défaite de Napoléon et la fin de la guerre, les personnages tentent de reconstruire leur vie. Pierre est libéré de captivité et revient à Moscou, où il retrouve Natacha. Après avoir tous deux traversé des épreuves difficiles, ils trouvent un réconfort mutuel et finissent par se marier. Leur union symbolise la réconciliation et la paix après les tempêtes de la guerre. Nicolas Rostov, désormais chef de famille, se marie avec Marie Bolkonski, la sœur d'André, après avoir surmonté ses doutes et ses dettes. Leur mariage est fondé sur un respect mutuel et une compréhension profonde, loin des passions violentes qui ont marqué les jeunes années de Natacha. Tolstoï termine son roman sur une note contemplative, revenant aux questions philosophiques qui ont sous-entendu tout le récit. À travers les destins de Pierre, André, Natacha et les autres, il explore les thèmes du destin, de la liberté, de la nature de l'histoire et de la recherche du sens de la vie. Le roman se clôt sur une réflexion sur le rôle des individus dans le vaste tissu de l'histoire, où Tolstoï remet en question l'idée de l'héroïsme individuel et suggère que la véritable grandeur réside dans la simplicité et, comme on l'a dit, dans l'humilité. On trouve 5 thèmes majeurs. La guerre et ses conséquences. Tolstoï décrit la guerre non pas comme un acte héroïque ou glorieux, mais comme un événement chaotique, brutal, destructeur. La guerre est présentée comme un mal inévitable qui touche tous les aspects de la vie, déstabilisant les individus et les sociétés. La quête du sens de la vie. Les personnages principaux, en particulier Pierre et André, passent une grande partie du roman à chercher un sens à leur existence. Leur quête spirituelle et philosophique souligne la difficulté de trouver la paix intérieure dans un monde marqué par le chaos et l'incertitude. Le destin et le libre arbitre. Tolstoï examine la question de savoir dans quelle mesure les individus contrôlent ou non leur propre destin. À travers les vicissitudes de la guerre et de la paix, il semble suggérer que les individus sont souvent impuissants face aux forces historiques qui les dépassent. L'amour et la famille. L'amour, sous toutes ses formes, est un thème central du roman. Qu'il s'agisse de l'amour passionné de Natacha pour André, de l'amour fraternel entre André et Marie, ou de l'amour familial chez les Rostov, Tolstoï montre comment ces relations sont à la fois source de réconfort
et de souffrance. La critique de l'héroïsme. L'auteur critique l'idée romantique de l'héroïsme militaire, préférant montrer la guerre comme une série de malentendus, de hasards et de cruautés absurdes. Ces personnages héroïques sont souvent ceux qui cherchent la paix et la simplicité plutôt que la gloire. En conclusion, Guerre et paix est une œuvre monumentale qui, par sa profondeur et sa complexité, dépasse largement le cadre de la simple épopée historique. À travers les destins croisés de ces personnages, Tolstoï explore des questions éternelles sur la vie, la mort, la guerre et la paix. Le roman reste une réflexion poignante sur la nature humaine, la fragilité des aspirations humaines face à l'inexorable marche de l'histoire et la recherche perpétuelle d'une paix intérieure dans un monde tumultueux. C'est un ouvrage, par sa richesse narrative et sa profondeur philosophique, qui continue aujourd'hui d'être un pilier de la littérature mondiale. Il offre au lecteur une perspective intemporelle sur les défis et les espoirs de l'humanité. À bientôt!